Alors, on a une troisième technique ici. Celle-là est un peu différente. Parce qu'on a vu quelque chose en aplat. On a vu du bas-relief avec des bosses. Et maintenant, on va voir la sculpture ronde de bosse. Une sculpture ronde de bosse, c'est quand tu peux faire le tour. Alors, on va faire du 3D. Est-ce que vous connaissez ça, du 3D? Oui. Qui peut me l'expliquer, 3D? Oui, Antoine. C'est comme si on regarde un film, les images sortent en mettant les lunettes 3D, ça sort, puis on le colle. Ça sort de la télé. Ça ressort, hein? Alors, le 3D, quand on le fait en sculpture, c'est parce qu'on peut faire le tour. Hein? Nous, on est en 3D. Alors, regarde bien. Pour faire un petit animal en papier mâché, un petit animal préhistorique, on a besoin de 3 feuilles de papier d'annuaire téléphonique. On a besoin de 3 petites broches, un rouleau de ruban cache pour commencer la structure. Tout à l'heure, je vais t'ajouter d'autres matériaux. Le truc, c'est de plier une petite réserve. Une petite réserve, c'est un petit bout de papier qu'on garde à côté. Et puis, avec la petite réserve, on la replie. Assieds-toi au fond, ma belle. On la replie, 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 replie. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Tu as vu comment on plie? Avec le bout des doigts, puis on fait une pression pour que ça reste fermé. Pour ne pas qu'il se défasse, il faut préparer des petits bouts de collant et en placer un à chaque bout. Et là, ça va rester fermé. Tu vois, j'en prends un deuxième et je viens de placer ici. Maintenant, on prend une petite broche, puis on vient l'insérer au centre du papier, comme ça. Oh, puis ça dépasse un petit peu. Puis le petit bout qui dépasse, là, je peux le replier avec le bout des doigts comme ça, tu vois. Et puis, je te conseillerais aussi de placer un petit bout de papier ici pour pas qu'elle sorte du papier, ta petite broche. Tu vois, j'ai fermé l'extrémité. Je vais fermer l'autre maintenant. Je ne veux pas la perdre parce que je pourrais, si je secoue comme ça très fort, là, elle va tomber. Alors, je ne veux pas qu'elle tombe. Je m'arrange, je ne veux pas qu'elle tombe. Je pose un petit bout de papier. Et voilà. Et on en a besoin de 3 comme ça. Quand tu en auras fabriqué 3, je vais te montrer comment il faut les assembler pour faire un petit animal. Alors, premièrement, on plie la première partie. Pourquoi ça reste plié? Oui, Antoine? Pour faire la tête. Oui, mais pourquoi ça reste plié comme ça? Parce que, à cause qu'il y a la broche. À cause de la petite broche dedans. C'est important. Si tu ne mets pas de broche, on va plier, mais il ne restera pas plié. Nous, on veut qu'il garde la forme. Alors ça va devenir la tête. Ensuite, on garde un petit peu une distance ici pour faire le cou. Ensuite, le dos. Et puis, au bout, on garde le petit bout. Ça va être pour la queue. Mais c'est bien beau comme ça. Mais comment il va faire pour se déplacer? Oui, Jean? On met des pattes après. Pour que ça tienne, on lui met les pattes en l'air. Les 2 pattes en l'air. Les 2 pattes avant en l'air. Et on croise. Regarde bien quand tu vas croiser, là, c'est quand ça fait un X. Alors, regarde bien quand ça va croiser. Tu vois, ça fait un X. Et puis là, j'en prends une d'un côté, puis l'autre de l'autre. Et voilà, j'ai 2 pattes avant. Je prends la 3e petite broche et je fais la même chose. Je le place, les pattes en l'air. Et là, je garde le petit bout de la queue, hein, en arrière. Je croise les pattes. Et j'ai 2 pattes arrière. Bon, ça c'est bien. Mais qu'est-ce qui manque maintenant? Oui?
il manque la décoration, la peau, puis la couleur. Il manque un petit peu de chair sur les os, hein? Bon, regarde bien. Encore une fois, on se sert du papier même, le papier du foncier. J'en prends dans ma main un petit peu comme ça. Je le dépose sur le papier. Et là, regarde bien. Là, je vais faire un petit boulet. Mais je ne l'écrase pas. As-tu vu comment j'y vais délicatement? Je la fais gonfler un petit peu. T'as vu, j'ai une petite boulette, là? Je ne l'ai pas pris, puis je ne l'ai pas tout écrasé. Ben non, je suis allée, je l'ai plié délicatement. Puis je vais lui faire l'opération de la petite bedaine. Regarde bien. J'écarte ces deux petites pattes. Je mets la petite bedaine sur mon animal. Et puis, tout à l'heure, je vais te donner des bandes de papier. Oui, Raphaël? OK. Tout à l'heure, je vais te donner des bandes de papier déjà déchirées. Oups. Et puis, il faut aller dans le sens du papier. Comme ça, je vais te donner des bandes. Et ça va servir de petit pansement pour faire tenir son ventre. Alors, regarde bien comment on le prend. Je le mets dans la colle. Je le pousse dans la colle. Et après, je recule un peu pour que Marc-Antoine voit. Avec les doigts ciseaux, j'enlève le surplus de colle. J'essuie ma main, hein, pour pas que ça dégoutte partout. Surtout, je ne secoue pas ma main comme ça, parce que tu sais ce qui va arriver. Ouais. Ce ne sera pas drôle. Et puis là, je lui mets un petit pansement sur la bedaine et je l'entoure. Regarde bien. J'entoure ça comme ça. Et puis, voilà. Tu vois, déjà, il y a un petit... Oh! Il va falloir que je te replace les pattes. Comme ça. Là, je le remonte. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je devrais faire ensuite, Raphaël? C'est quoi ma prochaine étape? Le décoller? Mais non, pas tout de suite. Il n'est pas prêt encore. Vas-y, toi. Je crois pas que les pattes sont minces. Je crois pas que les pattes, hein? Il faudrait peut-être entourer les pattes. Ensuite, entourer le ventre. Le dos et Le dos, on pourrait aussi grossir un peu le dos. Ensuite, après, il faut faire le dos. le dos. Oui. Oui. On pourrait aussi faire la tête. J'en prendrai un petit morceau. Je me ferai encore une petite boulette que je viendrai placer ici pour arrondir sa tête. Est-ce que tu as besoin d'autres explications pour travailler? Non. Non? Tout le monde est prêt? Ouais. On va travailler.